Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ce n'est pas une vidéo ouverture mais une vidéo sur le reveal de la série ME6 qui sortira chez nous en début novembre. Donc c'est pas tout de suite mais la série a leak. Et donc, enfin pas toute la série mais les AR, les full art, les alternatives et les gold. On n'a pas la série de base, mais bon, vous savez très bien que tout ce qui est cartes X et compagnie, bon, on peut pas dire que ça soit des séries, des cartes vraiment très intéressantes à part exception. Et du coup, on va commencer directement par les AR. Alors, bon, vous m'excuserez de la qualité, c'est pas moi, c'est pas ma faute, mais avec des gros doigts évidemment, ça fait tout son charme. Et du coup, la première AR, c'est Mascadra, je crois, de son petit nom, le petit truc qui vole, l'insecte. Donc la carte, moi, elle ne m'intéresse pas, donc on va analyser et tout. Je trouve que par exemple la bestiole en 3D, ça fait chelou, c'est pas le Pokémon qui me hype. Le petit Caninos, quand tu ouvres la porte, qui est plutôt mignonne. Ça, c'est le genre de carte que moi j'apprécie, même si y a eu un Caninos, je sais plus c'était quelle série, il n'y a pas si longtemps dans Écarlate et Violet, où le Caninos est trop mignon. Là, elle est pas mal, donc pourquoi pas me la procurer. Ensuite, on a le Maganon, toujours en mode pas content. Ça fait vraiment des méchants dessins animés avec cette tête là. Moi personnellement, c'est pas un Pokémon que j'affectionne pas plus que ça, mais la carte n'est pas non plus incroyable. Après, elle sera sûrement plus jolie en vrai, c'est toujours un peu le cas. Mais voilà, c'est pas vraiment ce qui me fait rêver. Le Kyogre, il a toujours une tête un peu chelou, mais il y a une vague, ça peut être sympatoche, mais moi c'est pas ce que je recherche. Ensuite on a le Elekable, si je dis pas de bêtises, que je trouve rigolo, mignon. La carte est plutôt jolie. Après le problème de ce Pokémon, c'est toujours que c'est comme d'autres Pokémon, c'est qu'ils ont toujours la même tête. C'est vrai que au niveau tête ou au niveau pose, il y a des Pokémon, malheureusement, ils sont toujours un peu pareils et ça leur fait défaut, mais là, elle est plutôt sympatoche. On a le Pokémon électrique, donc j'ai Blindapic, non, Blindépic, non, ça c'est le Pokémon plante. Bon bref, je ne retrouve pas le nom. Ça c'est le genre de Pokémon qui peut plaire à El Tourteau, mais je trouve que les AR, ça fait quelques séries où les AR globalement c'est pas incroyable, c'est pas nul. Mais il y a beaucoup moins d'AR qui fait envie quoi. Là, on passe vite fait. Le Groudon pareil, toujours une tête un peu chelou. Moi c'est pas vraiment le carte que j'affectionne. Mais je trouve que ces derniers temps on a des séries, même le Sépiatros en mode aquarelle. Je pense qu'elle est mieux en vrai celle-là. Mais le Pokémon, j'aime bien le Pokémon de base, mais là, j'ai l'impression que ça gâche la carte qui est plutôt jolie globalement. Mais il faudrait la voir en vrai celle-là. Et puis il y a le petit Azuril tout mignon. Mais là, c'est ce qui fait défaut des fois, c'est que t'as vraiment l'impression que le Pokémon fait tâche. C'est-à-dire que t'as vraiment une carte, c'est pas la seule, hein, mais t'as vraiment une carte qui est très jolie. Avec moi, c'est le genre de carte que j'apprécie. Hein, niveau faune et flore. Petit décor, petite fleur plutôt réussie. Et t'as vraiment l'impression que le Azuril, ou le Pokémon en général, il est incrusté en plus dans la carte pour dire bon bah on a mis un Pokémon. Après moi celle-là je pense que ça fait partie des cartes que je vais me procurer. Mais c'est vrai que ça dénote, ça jure on va dire avec la carte de base. Mais peut-être que c'est la vieille photo de qualité dégueulasse qui fait que malheureusement il y a cette impression là. On a le Altaria en mode douveteux, en mode nuage, en mode très joli. Celle-là, je pense que, ouais, en vrai, elle sera encore plus jolie. Ça fait partie de, ouais, voilà. En fait, on va vite faire le tour. Là, c'est le caméléon.
Pareil, toujours des cartes un peu psychédéliques, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, si moi je devais me procurer 3 cartes sur 12, hein, parce qu'il n'y a que 12 AR, c'est des petites séries, ça serait le Altaria, le petit Caninos et probablement le Azuril. Et juste derrière le Hélicable, ça fait 4 cartes sur 12. Le reste, ça m'intéresse absolument pas. Peut-être que le Kyogre intéressera plus de gens et le gros Pabo, Groudon. Mais j'avoue que moi, c'est pas des Pokémon légendaires que j'affectionne. Globalement, j'ai pas mal de mal avec les Pokémon légendaires. J'aime beaucoup les oiseaux légendaires parce que je trouve qu'ils sont assez bien assortis ensemble. J'aime bien Lugia, même si c'est vrai qu'il a un look pas trop Pokémon, mais j'aime bien son background. Et c'est vrai que le reste, entre les fabuleux, les légendaires, de toutes les gènes, je suis pas comme un fou, tu vois, que ça soit Rayquaza et compagnie. C'est pas ma tasse de thé, mais il y en a quand même qui sortent du lot. Les chiens légendaires aussi, même si c'est des chats. Globalement, je trouve que ça comment on appelle ça, ça va bien ensemble, ça se complète, ça fait bien un côté 3. Mais c'est vrai que c'est un côté qu'on perd par la suite parce que ils sont pas trop au niveau, je trouve, globalement. Mais bon, après c'est que c'est goût, les couleurs, hein, évidemment. Ensuite, on passe au full art que personnellement j'ai beaucoup de mal. Là, il y a le Sasmorai. Voilà, t'as le gros frigo. T'as le gros poissonnou. T'as le. On parlait des chiens légendaires, t'en as un là. Raikou. Voilà, t'as le golem. Golem à stock. T'as la méga, je sais plus, du calamar. Mais voilà, moi je trouve ça tellement affreux. T'as le méga Rayquaza, qui je pense assez flou et dégueulasse, mais je pense qu'en vrai, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux parmi toutes celles qu'on a vues. Le Flambuzard, et après la fameuse technique Pokémon de mettre des objets de merde. Mais là, il n'y en a que 3, mais c'est 3 de trop. Ensuite, on a les dresseurs. Bon, il en manque un, mais... Attends, comment elle s'appelle celle-là? Ama quelque chose. Voilà. Mais ensuite, on a les alternatives. Donc, t'as le Sasmorai, pareil, ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup le Raikou. Le Raikou, là, qui saute avec la foudre. Je pense qu'en vrai, elle va être très très jolie. Elle ressemble... Le côté foudre fait penser un peu à Air Foudre de Force Temporelle. Qui date maintenant, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que c'est sorti, peut-être même 2. Mais celle-là est très jolie. Ensuite, on a le retour du Golem à stock, mais c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Celle-là, je pense qu'en vrai, elle sera très jolie, mais c'est surtout à cause ou grâce aux effets dorés. Le Pokémon, moi, m'intéresse pas plus que ça, mais je pense qu'elle sera très jolie. Le problème, c'est que ça va être le prix. Si vous droppez pas cette carte, elle va coûter au bas mot 500 balles minimum. Et t'as la dresseuse, bon, lui affreux. Et t'as la dresseuse, je pense, qui sera très jolie. J'espère qu'il n'y a pas Rayquaza dans le fond. Parce que s'il y a Rayquaza, la carte elle va coûter un bras, elle va coûter 1 milliard. Mais je pense que l'effet de pluie et l'orage au fond fera que la carte elle sera quand même très jolie. Ça fait peut-être partie des rares cartes dresseurs que je me procurais. Mais du coup, ouais, ma préférée pour moi c'est Raikou. Le problème, encore une fois, c'est que les cartes alternatives, à part exception, ou à part si le Pokémon, les gens ils aiment pas, je pense que genre ça, ou Golem à stock, ou même celui-là, tout le monde va s'en foutre. Ça va être des cartes qui vont coûter... celle-là elle coûtera peut-être 15 balles, celle-là elle en coûtera peut-être 30-40, celle-là pareil. Le problème du Raikou, c'est que dès que ça va sortir, elle va pas coûter 500 balles parce que c'est pas un Pokémon que les gens surkiffent, mais il est quand même apprécié. Mais elle va sortir, elle coûtera au bois mot 80 boules, je pense. Et donc, moi, je me la procurerai en Jap. Voilà, je pense que je me la procurerai en Jap. Ça sera beaucoup mieux. D'ailleurs, pour pas mal de grosses cartes qui dépassent les 60 balles, c'est ce que j'ai fait, moi.
Quand ça coûtait, on va dire, entre 1 et 40 euros, je prends en français. Et quand le français est trop cher, je prends en Jap. Voilà, c'est ma tech à moi maintenant. Parce que sinon, je n'ai jamais d'alternative qui m'intéresse parce qu'elle coûte tous un bras. Et celle-là, elle coûtera 500 boules, c'est sûr. C'est sûr, les gars. Je veux pas vous déprimer, mais si vous êtes vraiment grand fan de Rayquaza et de Mega Rayquaza, ce qui n'est pas mon cas. Mais je pense que la carte, elle va être très jolie. Hein. Le côté doré, c'est des effets qui sont vraiment sympas sur les cartes. Mais malheureusement, ça va être parmi des gros hits de la série. Hein. Je pense que la série va pas coter de fou. Elle sera même en dessous de la série de Darkrai, je pense. Et c'est Mega Rayquaza qui va la sortir de la tête de l'eau. Mais les bangers, ça sera sûrement... Enfin, les 4 chasseurs, ça sera celle-là, ça sera Raikou. C'est pour ça que Raikou, j'ai peur que le prix s'envole. Et le reste, honnêtement, il n'y a pas d'AR. Et les 2 AR. Parce que c'est Kyogre et Groudon. Je pense que ça sera les bangers de... Enfin, les bangers. C'est pas vraiment les bangers, parce que les bangers, ça veut dire que je surkiffe. Mais non, les cartes recherchées par les collectionneurs. Donc ça fait 4 cartes. Après, les AR, elles coûtent jamais un bras. Mais à sa sortie, ça va peut-être coûter 30 ou 40 balles. Hein. Mais il faudra attendre, je pense que ça va baisser parce que la série, elle est vraiment toute petite. Et c'est ça qui fait défaut à Pokémon actuellement, c'est que il y a eu une période où il y avait des séries beaucoup trop grandes. Et là, le problème, c'est que tu as trop peu de cartes intéressantes parce que tu n'as que 12 AR. Les full art, je les compte pas parce qu'en général, elles sont dégueulasses. Et le nombre d'alternatives, j'aime bien, tu vois. Faut pas qu'il y en ait trop. Ah, j'ai pas montré la gold, pardon. Bon, moi, les gold, j'ai beaucoup de mal, hein, donc elle m'intéresse pas. Mais c'est vrai que une série comme ça, avec 18 AR, franchement, ça serait pas mal parce que ça pousserait les gens à ouvrir. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, actuellement, vous avez vu sur la chaîne, on fait 1 ou 2 ouvertures de chaque série, puis basta. Parce que, en fait, les produits Pokémon deviennent trop chers. Et en fait, le drop est pas si élevé pour les AR. Et donc, du coup, tu tombes rapidement sur les mêmes cartes. Que ce soit sur les X et compagnie. Mais c'est vrai que s'il y avait 18 AR, ça pousserait peut-être les gens à ouvrir un peu plus. Et à se faire plaisir. Mais là, honnêtement, moi, il y a 4 AR qui m'intéressent sur 12. Je pense que ça sera la moyenne des gens. Ça sera 4-5, à part ceux qui veulent faire le set complet. Mais c'est une espèce devenue rare, hein, parce que les cartes coûtent trop cher. Mais voilà, je pense que ça sera une petite série. Honnêtement, parce que c'est Mega Rayquaza, je pense que ça sera plus apprécié que ME3 et ME4. Mais ça sera moins le cas de... ça sera en dessous de ME5, je pense, parce que Darkrai est un peu quand même plus apprécié. Donc voilà. Voilà mon avis sur la série. Ça sera pas une série... moi, je trouve que de manière globale, ME n'est pas incroyable. Ils avaient très bien commencé avec ME1. Parce que c'était quand même des cartes vraiment très sympas à récupérer. Et puis dès ME2, c'est compliqué parce que tout le monde est sur ME2, mais en fait t'as que Dracofeu d'intéressant sur la carte, sur la série, et 2-3 AR. Et je comprends pas cette hype. Par contre, 2.5 c'est très réussi. Trop d'alternatives, 22 alternatives, je crois, c'est beaucoup trop. C'est une folie, tu comprends pas ce qu'ils font, mais c'est une très belle série. Après, t'as ME3 qui est quand même assez médiocre. ME4, ça commence à aller un peu mieux parce que t'as Amphinobi. Mais c'est pareil, la série est globalement pas ouf. Darkrai, c'est pareil. Quand tu regardes la série dans la globale, hein, je parle pas de la top carte. Parce que si vous êtes fan d'Amphinobi, la carte elle est top. Mais si je regarde la série dans la globalité, je pense que la meilleure série de ME, c'est tout simplement ME1. Et d'assez loin, de mon point de vue. Il va y avoir la série des 30 ans, évidemment. Je pense que la série des 30 ans fera partie des meilleures séries de ME. J'ai pas fait de récapitulatif de la série, on en fera sûrement une. C'est juste que là, il y a eu des leaks, mais c'est pas officiel, on n'est pas sûr. Surtout qu'il y a des bugs avec le logo 30 ans. Genre, il y a une carte, je sais plus c'est quel Pokémon, où en fait c'est un logo 20. Donc tu te demandes si c'est pas du fake et tout, mais ça a l'air quand même très réel pour du fake et compagnie. En plus, apparemment, il y aurait peut-être des quotas. C'est la première fois, ils disent qu'en gros, genre je dis Mew et Mewtwo, là, les AR qui ont été, les alternatives qui ont été révélées,
La rumeur, à prendre avec des pincettes, ça serait qu'il y a un certain nombre d'exemplaires, genre 2500, et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Ils font à la Magic, avec des cartes joueurs uniques ou en très peu d'exemplaires. Je pense pas que Pokémon ait besoin de ça, mais comme c'est les 30 ans, ça serait capable de le faire uniquement pour cette série. J'avoue que la Mewtwo m'intéresse pas, mais la Mew je la trouve très jolie, ça me ferait chier qu'elle soit limitée. Alors je sais pas si c'est par langue ou mondialement, j'en sais rien. Je pense que ça sera mondial. Et donc si la carte elle est limitée à 2500 exemplaires, vous doutez bien que le prix va coûter, la carte elle va coûter 5000 balles à la sortie quoi. Donc je ferai un récap quand on sera sur des cartes et qu'on aura un peu plus de news pour faire un truc global. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, tout ce qui vous plaira. Portez-vous bien d'ici là et puis on se retrouve bientôt pour d'autres news ou pour les cartes que j'ai réceptionnées, etc., etc. Et je vous dis donc, ciao, ciao.